Bonjour. Savez-vous qu'au pied du cap Sissier, dans le Var, il y a des plages naturistes et qu'on y rencontre deux espèces de cormorans, des cormorans à plumes et des cormorans à poils. L'histoire commence par une promenade maritime depuis le port de Toulon avec un bateau-bus du réseau Mistral. On passe devant les dernières pierres du bagne de Toulon. On admire l'un des bâtiments Mistral et derrière des grues le porte-avions Charles de Gaulle en cours de rénovation. Et on arrive au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, aux Sablettes, un très bel endroit avec une grande plage et au bout de cette plage un cap, le cap Sissier. Je marche le long du littoral, j'arrive à la plage de Fabregat qui offre un panorama superbe. Ces endroits, je les parcours depuis que je suis tout gamin et je me régale à être dans ce lieu de nature préservée, contrôlée, une route fermée à la circulation automobile en été s'appelle la Corniche merveilleuse. Elle domine la baie des Sablettes, permet de voir jusqu'à Toulon et jusqu'aux îles d'Hyères, les îles d'Or, dont la plus célèbre est l'île du Levant. Avec ses naturistes, j'y ai consacré une vidéo sur YouTube. Attention aux chutes de pierre, le cap Sissier, véritable cap Horn varois, est un cap rocheux et les pierres, ça tombe. Et sur un sentier avec des pierres, vous risquez aussi de tomber. Donc, un grand nombre de tronçons du sentier littoral sont désormais déconseillés, voire interdits. Les risques ne sont pas toujours où l'on croit. Et si je marche à petits pas, ce n'est pas tant à cause des pierres, c'est à cause des aiguilles de pin. Parce que les aiguilles de pin, ça glisse, on glisse dessus. Donc faudrait-il supprimer les pins pour supprimer les risques de chute quand on marche à pied sous les pins, sous des aiguilles? Ce serait ridicule. Et les pins, ça se casse de temps en temps, pas toujours. Donc faudrait-il aussi supprimer les pins pour éviter qu'ils ne tombent sur la tête de ceux qui se promènent au-dessous? Ce serait exagéré et ridicule et stupide. Donc laissons donc les gens qui ont une capacité à marcher sur des sentiers à forte inclinaison où une chute, c'est évident, ça risque de faire des dégâts, et n'interdisons pas tout le temps. Et interdire l'accès à ces plages, ça ne marche pas. Nous sommes le dernier week-end du mois d'août. Il y a beaucoup de monde. Certains sont venus à pied, comme moi. D'autres sont venus en bateau. Mais si on veut tout interdire, on doit aussi interdire toute navigation dans la bande côtière des 300 mètres. Est-ce que c'est raisonnable? Ça ne me semble pas raisonnable. Plage naturiste, plage nudiste, où le nudisme est autorisé depuis l'année 1972, et parce que l'eau est bonne, eh bien, dans le secteur, sur plusieurs kilomètres, les rochers, les plages offrent des lieux magiques pour
les amateurs de nature, les naturistes. Les nudistes sont surtout des citadins qui ont envie de se débarrasser pendant un petit moment, une demi-journée, de leur maillot de bain, d'une pièce, 2 pièces, 0 pièce. Le zéro-kini est bienvenu sur les plages pour les nudistes, pour les naturistes, et c'est le cas au niveau de ce Cap Sicié, des plages de ce Cap Sicié. L'eau est bonne, la chaleur fait qu'on peut se baigner sans maillot, sans combinaison. L'eau est belle, elle est translucide, elle invite à prendre palme, masque et tuba pour une randonnée littorale à la recherche des petits poissons peut-être, et d'autres choses peut-être. Regardez ces rochers, ces falaises de schiste roche friable, donc randonnée dangereuse, mais il ne faut pas interdire l'accès à ces endroits paradisiaques. Des goélands, qu'ici on appelle dans le Var en Provence des gabions. Et à nouveau, je palme au fond de l'eau, à la recherche des petits poissons, et quelquefois il m'arrive de rencontrer des poissons plus gros. Bon, pas des baleines, mais en palmant bien et en ouvrant tout grand ses yeux, on découvre parfois de nudistes, de jeunes femmes potelées, mais il y a plus de petits poissons, et surtout, la loi interdit de filmer, photographier des gens sans leur consentement. Donc je filme la nature, je filme ces plages sous-marines avec le sable sculpté par la mer, par les vents. Fédération française de nudisme, le Jonquet, zone naturiste depuis 1972. Ici gît quelqu'un qui s'accrochait à son maillot et qui a été écrasé par une pierre. Eh oui, ça peut arriver. Je continue sur les rochers. Alors sur les rochers, on ne trouve pratiquement plus de gens parce que c'est moins confortable que les plages, mais ces rochers de schiste, sculptés par Dame Nature, sont absolument superbes. Ils invitent à les observer tranquillement. Regardez ces véritables sculptures minérales. Et je continue mes pérégrinations aquatiques, palmées, et voilà 2 oiseaux. Le blanc est un gabion, albatros, le noir, un cormoran. Un vrai cormoran, un cormoran à plumes. Les cormorans, quand j'étais jeune, il y en avait relativement peu dans le secteur. Et maintenant, les cormorans, on en voit de plus en plus. Le cormoran est un redoutable chasseur de poissons. Il se poste quelque part, là, sur des rochers, et il guette ses proies. Et il est rare de pouvoir les approcher. Donc je m'accroche au rocher, je tire pour me rapprocher, tendre ma caméra vers les oiseaux, et tant pis si quelques gouttelettes d'eau déforment un peu la vision, je regarde ce spectacle d'oiseaux en liberté au Cap Sicié. Donc le cormoran est un oiseau à plumes, un oiseau palmé,
Et puisque j'ai des palmes, c'est peut-être pour ça qu'il me laisse approcher en disant, tiens, ça doit être un collègue, un peu plus gros, un homme à poil, près des oiseaux à plumes. Finalement, ça peut bien s'entendre, surtout au niveau des deux frères, ces gros rochers. Voilà le déjeuner des cormorans, des sopes, espèces de poissons végétariens se nourrissant d'algues, et voilà de belles algues, des posidonies, le poumon vert de la mer, à respecter. Hélas, beaucoup de bateaux arrachent les posidonies avec leurs ancres. Peut-être qu'il serait bon que l'administration française mette en place des systèmes de bouées fixes le long du Cap Sicié et d'ailleurs, bien ancrés au fond, au niveau de rochers, là où il n'y a pas de posidonie, afin que les amateurs de bateaux puissent bronzer à l'aise et sans leur maillot sur leur bateau, ils en ont le droit, surtout au Cap Sicié, en zone naturiste, mais ça n'est pas fait. Bien, ça, les cormorans à plumes et les cormorans à poil, eh bien, ce sont des nudistes qui ont enlevé leur textile pour jouer aux voyeurs, pour essayer de rencontrer l'âme sœur, et ils ont la tête qui tourne aussi vite que celle des cormorans, un coup à droite, un coup à gauche. Ce sont des véritables sous-marins en surface avec un périscope en rotation constante. Des dragueurs de bord de mer, ça a toujours existé, ça existera toujours. Moi, je les appelle les cormorans. Peut-être que parmi les spectateurs de cette vidéo, il y a quelques cormorans. Bon, eh bien, ils se reconnaîtront, même sans leur maillot. Moi, je m'amuse à nager sous l'eau, à nager dans des trous de rochers, quelquefois des grottes. J'ai consacré plusieurs vidéos sur YouTube aux grottes de Sampère, P-E-Y-R-E, commune de la Garde, à côté de Toulon, où j'estime, en tant qu'ancien maître nageur, qu'il y a des risques de noyade. Et l'administration fait la sourde oreille. Cet été, j'ai convié le président de la République qui séjournait dans le Var, non loin de là, sur le fort de Brégançon, où on le garde bien, de venir nager dans ces grottes. Eh bien, il n'est pas venu. Il préfère se baigner dans sa piscine fortifiée, dans son fort de Brégançon. Quel dommage que ce président, en dehors d'un ou deux bains de foule, ne vienne pas prendre des vrais bains dans la nature pour voir ce qui est beau, pour voir ce qui est dangereux, pour devenir un modèle sportif que pour l'instant il n'est absolument pas. Donc en tant que vieil homme, vieux maître nageur, eh bien je dis place aux jeunes. Nous avons un jeune président, que ce jeune président vienne voir, lorsqu'il reviendra dans le Var, les beautés de la nature, celles du Cap Sicié, de ses plages naturistes, et au moins nous aurons de belles images. Et il pourrait même y inviter à nouveau dans le Var le président Poutine, qui lui est un sportif. Bien, j'ai observé, j'ai tourné autour de ces cormorans à plumes. Je vois que sur des rochers, ils sont un peu mal à l'aise, mais sous l'eau, ce sont de remarquables nageurs, on dirait des sous-marins. Eh bien, peut-être que la défense pourrait s'en inspirer, et donc que le chef des armées apprenne à nager aussi bien qu'un cormoran, et qu'il donne envie aux Français
de tous les âges de nager mieux que ceux qui nagent, car peu de Français nagent bien. Allez, je quitte ces lieux avec l'envol d'un jeune gabian. Je repasse par les plages du Jonquet. Nous sommes le dernier week-end du mois d'août 2019. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plaisanciers avec leurs petits bateaux qui viennent mouiller près des plages naturistes du Jonquet. Je continue à marcher, je sors de la zone naturiste et j'arrive au Bao Rouge, près de la plage de Fabregat. Là aussi, il y a de quoi faire en matière d'exploration sous-marine dans les trous. Je le répète, c'est quelque chose de dangereux. Ne le faites pas tout seul. Pratiquez ce type de nage sous-marine avec quelqu'un d'expérimenté. Si nécessaire, prenez des leçons avec des maîtres nageurs, sauveteurs, brevetés d'État. Personnellement, je n'enseigne plus la natation, je la pratique pour moi, je continue à la pratiquer. À 69 ans, je me trouve encore en bonne forme et une forme d'exemple sportif. Je reprends le bus du réseau Mistral à Fabregat. Il me conduit jusqu'à la ville de la Seyne-sur-Mer. Et là, eh bien, je prends un bateau-bus du réseau Mistral. Je traverse la rade. Quand je prends le bateau à la Seyne-sur-Mer et que je vois le pont levant, je repense à quand j'étais petit et que ce pont se levait, s'abaissait pour laisser passer des trains de marchandises conduisant jusque au chantier de la Méditerranée, aujourd'hui fermé, transformé en lieu touristique, évolution de la vie. Je vous invite à visiter d'autres de mes vidéos sur YouTube. Je reviens sur Toulon, sa belle rade, la plus belle rade d'Europe, et je vous dis à bientôt.